Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien et que le Seigneur nous a fait beaucoup, beaucoup de bien encore durant cette semaine, qu'il a élargi l'espace de notre tente et qu'il nous a remplis par sa grâce. Amen. J'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci encore ce matin. Prions. Tendre Père, merci pour la vie que tu as répandue dans nos cœurs par ton esprit. Merci pour l'amour manifeste à notre endroit. Nous ne méritions rien, mais ta grâce encore s'est manifestée. Elle a paru. Ton sang a coulé pour notre salut, pour notre rédemption, et nous sommes reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci, Père. Comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, parce que tu ne cesses de veiller sur nous, de veiller à nous faire du bien, de nous garder, de nous protéger, d'assurer pleinement notre sécurité. Nous te rendons la gloire, Père. Nous te rendons la gloire, Père. Nous te rendons toute la gloire, Roi de gloire, Maître des temps et des circonstances. Nous nous abandonnons entre tes mains. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Nous sommes disposés à être moulés, malayés par toi, conduits, guidés, dirigés par toi. Embrase-nous, conduis-nous, et que ta volonté soit pleinement accomplie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce que lorsqu'il est mort à la croix, son sang a coulé. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Et désormais, nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. En fait, Jésus t'a donné la possibilité d'être proche de Dieu, proche du cœur de Dieu, proche de l'amour de Dieu, proche de la joie de Dieu. Non seulement proche de la joie de Dieu, mais proche même de la paix de Dieu. Lorsque tu entres en contact avec lui, il te communique sa paix, il te communique sa joie, il te communique son amour. Donc, la raison pour laquelle tu devrais dire oui à Jésus, parce qu'il y a en lui la vie de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Donc, si tu veux vivre dans une paix constante, une joie constante, un amour constant, laisse Jésus te remplir, laisse Jésus te visiter, ouvre-lui la porte de ton cœur et laisse-le entrer. Amen. Amen. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion sur cette plateforme. Et la semaine dernière, nous avons insisté sur le fait qu'il était important d'attendre, la culture de l'attente, attendre jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ou bien jusqu'à ce qu'il parle. Parce que lorsque nous fermons la porte de la chambre, et que nous sommes conscients qu'il est là, nous devons attendre qu'il parle, qu'il nous donne la direction, qu'il nous donne la direction à suivre, le chemin à prendre. Et on s'est dit la semaine dernière justement avec l'histoire de Saül, le roi Saül, qu'il n'a pas su attendre jusqu'à ce que Samuel arrive. Samuel qui était compétent pour offrir des sacrifices à l'Éternel et il s'est précipité. On se disait justement que dans la vie de chaque jour, nous avons tendance à nous précipiter. Nous ne prenons pas assez de temps à la présence de Dieu, mais nous sommes pressés par la vie, pressés par la société, pressés par les réseaux sociaux. Et quelque part, nous nous égarons et quelque part, nous nous disqualifions nous-mêmes comme Saül s'est disqualifié lui-même. Et pour cette semaine, nous voulons continuer dans la même dynamique. Nous voulons rester dans le lieu secret. En fait, nous voulons rester dans le lieu secret, dans l'attente. L'attente, pourquoi? Parce qu'il est important d'entendre la voix de Dieu. Il est important de recevoir l'instruction. Il est important de recevoir la direction. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, du moins avec des frères dernièrement, et plusieurs se posaient la question. Au dernier jour, lorsque le Seigneur dira, éloignez-vous de moi, lorsqu'on lit Matthieu 7, à partir du verset 21, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait tel miracle en ton nom? Et Jésus, bien le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, vous n'avez jamais été mes intimes, vous n'avez jamais été en intimité avec moi. Éloignez-vous de moi. En fait, qui dit intimité, dit communion. Qui dit communion, dit aussi communication. C'est vrai, lorsque tu viens dans le lieu secret, tu veux déverser ce que tu as sur le cœur, tu veux du moins dire à Dieu quels sont tes problèmes, élever vers lui des requêtes, c'est vrai. Mais tu dois aussi entendre le son de sa voix. Tu dois aussi savoir ce qu'il veut. En fait, qui dit relation, qui dit intimité, dit échange, dit partage, dit communication. Donc, il est important, bien aimé,
de discerner le son de la voix de Dieu, le son de la voix de ton maître, le son de la voix de ton Seigneur. Et comme je disais, je disais en fait à cette personne, c'est ta responsabilité à toi. C'est de ta responsabilité à toi d'entendre la voix de Dieu. De la même manière qu'un enfant, lorsqu'il grandit dans la présence de son père, en fait, finit par reconnaître la voix de son père simplement en restant dans l'atmosphère. Régulièrement, il entend la voix de son père. Régulièrement, il entend la voix de son père. Au finish, il finit par discerner la voix de son père. Même si son père se trouve peut-être à la porte, même s'il ne l'a pas vu avec les yeux, il entend le son de sa voix. Il sait que ça, c'est la voix de mon père. Donc, la vérité, c'est que c'est ta responsabilité de discerner la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est important de marcher sur le son de sa voix. Il est important de marcher dans ses projets, dans les plans que lui a préparé d'avance. Et pour ça, pour illustrer ce que je dis, je voudrais bien lire un petit passage, celui de 2 Chroniques 35 à partir du verset 20. 2 Chroniques 35 à partir du verset 20. Il s'agit de l'histoire du roi Josias. Il est dit ceci. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish, vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messagers pour lui dire: « Que me veux-tu, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas à Dieu, puisqu'il est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin, et il se déguisa pour attaquer sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient pourtant de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: « Emmenez-moi, car je suis gravement blessé. » Amen. Dans la suite du texte, on va bien se rendre compte que finalement, Josias va succomber à ses blessures. En fait, pourquoi je prends ce texte? Dans cette histoire, c'est l'histoire du roi Josias, un roi avec un cœur extraordinaire, un cœur que Dieu a apprécié, un roi qui a aimé Dieu, du moins qui a aimé les choses de Dieu et que Dieu a agréé. Mais ce roi a vu sa vie abrégée. Abrégée pourquoi? Parce qu'il n'a pas su reconnaître le son de la voix de Dieu. Il n'a pas su discerner la voix de Dieu. Et sa vie a été écourtée. Pourtant, il devait vivre encore plus longtemps parce qu'en réalité, c'est comme je dis, Dieu prenait plaisir à lui, à Josias, à ce roi-là. Avant lui, son père ne faisait pas les choses comme Dieu le voulait, comme Dieu aimait. Mais lui, il s'est donné tout entier à Dieu. Mais malgré ça, il a vu sa vie écourtée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su discerner le son de la voix de Dieu. Il est important, bien aimé, de discerner le son de la voix de Dieu. C'est pourquoi tu dois demeurer, passer du temps, non seulement dans sa présence, mais dans ses écritures, dans les saintes écritures, afin de discerner le son de la voix de Dieu. En fait, il y a les combats que nous menons quelquefois qui ne sont pas les combats, en fait, qui ne sont pas nos combats en réalité. On se rend bien compte dans le cas de Josias que cette bataille n'était pas sa bataille. Et pendant que le Seigneur m'expliquait ces choses, il m'a dit, il y a des relations dans lesquelles tu ne dois pas mettre ta bouche. Il y a des relations dans lesquelles tu ne dois pas mettre ta bouche. Quelquefois, on se propose comme des justiciers, comme des hommes et des femmes qui vont résoudre tel ou tel problème. Quelqu'un s'est senti accusé, quelqu'un s'est senti peut-être accusé injustement et tu te dis non. Je veux me lever et je vais porter ce problème. Ce n'est pas ton problème. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Mets-toi à part. Ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ta bataille. Pendant que tu te lances dans une bataille qui n'est pas la tienne, tu peux recevoir une flèche. Une flèche ici peut être une maladie qui t'a atteint parce que la flèche sur le plan spirituel t'a touché et sur la manifestation physique sur le corps, c'est une maladie que tu as sur le corps physique. Et pendant que tu as cette maladie, tu souffres pendant un certain temps avant de succomber comme Joseph a succombé à ses blessures. Tu souffres de la maladie avant finalement de succomber. Pourquoi? Parce que tu t'es jeté dans une entreprise qui n'était pas la tienne. Tu t'es jeté dans une bataille qui n'était pas la tienne. En fait, il est important de discerner la voix de Dieu pour ne pas se retrouver dans des combats, dans des batailles qui ne sont pas les nôtres. Bien aimé, en fait, quelqu'un a dit, pas quelqu'un, en fait, la Bible dit dans Romains 8 au verset 28 que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein.
ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui marchent selon sa volonté, ceux qui sont dans ses plans, ceux qui sont dans ses projets. Le fait de marcher, d'entendre l'instruction de Dieu, la voix de Dieu, de marcher sur la parole, te gardera, assurera ta protection. En fait, tu as besoin, c'est important pour toi et moi, crucial pour toi et moi, d'entendre la voix de Dieu et de marcher sur sa parole. Rappelle-toi, celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements. Donc, toute chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est toute chose qui concourt au bien de ceux qui gardent déjà ses commandements, et qui sont dans ses plans, qui sont dans ses projets. Donc, je voudrais juste t'encourager encore pour cette semaine à demeurer dans sa présence, mais surtout à tendre l'oreille pour entendre, pour discerner, pour reconnaître le son de sa voix, pour ne pas te lancer dans une entreprise, dans une bataille qui n'est pas la tienne. Il y a plusieurs batailles dans lesquelles tu vas te retrouver qui ne sont pas tes batailles. Alors, tiens-toi, discerne le son de sa voix, discerne le son de sa voix, afin de combattre les bons combats et de remporter les victoires pour sa gloire. Sur ce, je ne peux que t'encourager à passer une agréable fin de semaine, un excellent week-end dans la présence de Dieu. Ciao, ciao. Bye bye.